Une fusillade a eu lieu ce soir en plein cœur de Paris, à l'angle entre l'avenue Faidherbe et l'avenue Charonne. Cela s'est produit sur la terrasse d'un restaurant. On rejoint tout de suite Anne-Sophie de Chaise-Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Vous étiez à proximité de l'avenue Faidherbe. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors écoutez, on a entendu, tout le monde était à la terrasse d'un restaurant. Tout d'un coup, on a vu des gens habillés, masqués, débarquer sur la terrasse et tirer de tous les côtés. Tu as dit qu'ils étaient deux. Est-ce que tu les as vus? Sincèrement, non. Lorsque j'ai regardé d'où venaient les cris, j'ai surtout vu les étincelles produites par les rafales. Je n'ai pas vu d'où venaient exactement les voix des assaillants. Et je me suis tourné vers mon oncle et j'ai simplement dit qu'il fallait fuir. Quant à mon cousin qui s'occupait des verres, fort heureusement, par hasard, il rentrait. S'il était resté au niveau de la terrasse, il ferait partie des victimes. Mais lui a eu le temps de voir l'un des assaillants et il le décrit comme blond, et d'ailleurs il a été entendu par la police. Mon cousin a dit que c'est un blond costaud. Un nouveau djihadiste a été identifié. Il s'agit de Chakib Akrou, un belgo-marocain. Voici son visage que nous vous dévoilons ce soir sur ETV. Il est le 8e terroriste du 13 novembre. Chakib Akrou, né en 1990, 25 ans, un Belge d'origine marocaine. Il faisait partie du commando des Terrasses qui a abattu 39 personnes dans les 10e et 11e arrondissements. C'est lui aussi qui apparaît peu après le carnage sur les caméras du métro à Montreuil, juste derrière Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats.
Donc ça plaît aux journalistes du Daily Mail, sauf que là, les images étaient cryptées par la police. Par la police. La police a crypté les images. Il y avait un code pour pouvoir extraire ces images-là et les récupérer sur un disque dur extérieur. Et il va falloir trouver le code. Donc, ils vont donc faire appel à un hacker